Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de Jorge Masvidal. Alors Jorge Masvidal qui va bientôt affronter Gilbert Burns. J'étais ravi parce qu'enfin on entend parler de Jorge Masvidal pour des bonnes raisons, à savoir sportif. C'est un combattant de MMA qui est membre du top 10. En plus, il doit affronter quelqu'un qui est en pleine bourre. C'est pas non plus un énorme money fight. Enfin bref, il y avait un petit peu de raison. Et avec Rusty, quand on en avait parlé, ou je crois dès qu'on avait fait le podcast d'officialisation du combat, je me disais, j'espère que ce sera en 5 rounds parce que forcément c'est un combat de haut profil. Et bah ce qui s'est passé, c'est que Jorge Masvidal a fait non, pour Gilbert, non, il y aura pas 5 rounds. Parce que tout simplement, il y aura pas de titre BMF non plus, parce qu'il ne me paye pas la BMF money. Donc on va voir tout ça avec Big Rusty. En tout cas, moi ça me fait baisser d'un cran en termes d'intensité, en termes de hype, et puis en termes de Jorge, il faut peut-être respecter les fans. C'est parti, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. En vrai, je sais pas, tu vois, parce que pour le coup, ce qu'il a dit à MMA Fighting quand il a fait l'interview, c'est que tout ça et les pourparlers de pourquoi pas le faire synchrone, idée qui a été proposée par Gilbert Burns et tout, ça a apparemment été proposé après que le contrat ait été signé. Et on sait que Masvidal, il a déjà été très vocal quant à son mécontentement par rapport au contrat UFC qu'il avait pu avoir par le passé. Donc, on sait qu'il n'est pas forcément en meilleurs termes avec l'UFC, qu'il n'est pas prêt à faire des efforts supplémentaires pour pas un round de plus, et ce qui se comprend. Et du coup, il était en mode, bah non, en fait non, parce que il n'y a pas d'argent en plus, effectivement, comme tu l'as dit. Donc, le contrat est signé, et je vois pas pourquoi est-ce que je ferais un effort s'il n'y a pas d'effort financier. Et comme les UFC risquent de ne pas faire d'efforts financiers, eh ben, on peut oublier ça tout de suite. En vrai, perso, ça me choque pas plus que ça. Au-delà du fait que le personnage de Masvidal, là, depuis quelques années, il a pris salement du plomb dans l'aile. Ouais, c'est ça. Bah, ça, particulièrement, ça me choque pas forcément, en vrai. Toi, tu trouves qu'il te respecte pas? Moi, je trouve qu'il me respecte pas, Big Rusty, parce que honnêtement, Jorge Masvidal, on était contents, on était tous dans le hype train depuis quelques années. Moi, je suis content encore. Ça faisait. Là, moi, déjà, ce qui s'est passé, donc le deuxième title shot contre Kamaru Usman, j'étais un petit peu vénère. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est le combat contre Colby Covington. C'est plus la performance sportive, moi, qui m'a vraiment déçu. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, j'ai vraiment vu un déclin de Masvidal. J'ai vu un mec, pas qu'on avait rien à foutre, mais tu vois, c'est un peu trop de nonchalance de je peux mettre tout le monde KO, et du coup, même moi, j'étais pas bien par rapport à ça. Ensuite, le mec règle ses comptes avec Colby Covington, alors que le combat est terminé. Tu as perdu, faut avancer, tu vois. Donc il se passe ça. Là, il revient contre Gilbert Burns, qui est un bon gars. Enfin, je veux dire, si t'es un hater de Gilbert Burns, clairement... le dit, hein. Pardon ? Même Masvidal le dit, d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, même Masvidal le dit, et je pense que si quelqu'un est un hater de Gilbert Burns, c'est qu'il a raté sa vie purement et simplement, donc ça n'existe pas. Ouais. Burns fait tout pour avoir un combat un peu stylé, que ça plaise aux fans, tu sais, que ça ajoute un petit peu de cachet au truc. Donc, soit tu rajoutes la ceinture BMF, soit tu fais 5 rounds, comme ce que l'UFC a l'habitude de le faire quand il y a Nate Diaz contre Leon Edwards, quand il va y avoir, à l'origine, je crois que c'était prévu en 5 rounds aussi, Robbie Lawler contre Nick Diaz, enfin ce genre de combat-là, aujourd'hui, l'UFC, ils peuvent faire ça. Donc pour moi, c'était un combat qui méritait d'avoir cette position de, main event du peuple, et donc d'avoir les 5 rounds. Et donc, que Masvidal, qui est classé à des années-lumière de Gilbert Burns, qui n'a pas gagné le moindre combat depuis 2019 et qui est sur 3 défaites consécutives, disent non, toi tu ne mérites pas les 5 rounds, c'est un peu fort de café, je trouve. Il a dit tu mérites pas les 5 rounds? Tu ne mérites pas les 5 rounds. Putain, j'avais pas vu qu'il avait dit tu ne mérites pas. Bah, je comprends, mais d'un autre côté, en fait, là où on peut se rejoindre, là où on peut trouver un terrain d'entente sur un pont là comme entre deux armées, c'est à la limite il aurait pu le dire autrement au moins. C'est vrai qu'il aurait pu dire bah moi je suis chaud, je suis tout à fait chaud, 5 rounds, il y a pas de problème. Mais simplement, voilà, allonger un tout petit peu plus, le contrat doit être changé, c'est comme ça que sont faits les contrats, là tout est signé, mais franchement, je suis trop chaud, rajouter quelques lignes au contrat et quelques zéros, et puis on est parti. Après,
Bah en fait non, je retourne direct parce que ce qu'il a dit est quand même tout aussi stylé parce que ce qu'il a dit c'est j'aurais même pas besoin des 5 rounds, j'en ai besoin que de 3 pour en gros pour te nettoyer la pendule. Ah, j'arrive pas. Là, honnêtement, je suis pas un grand fan de Masvidal de ces dernières années, mais là, j'arrive pas. Non, mais surtout que c'est sa meilleure chance. Alors, autant pour moi, il a pas dit tu mérites pas les 5 rounds. Disclaimer très important. Il a dit donc j'ai déjà mon contrat, already signed my. J'ai déjà signé cette voilà et I could give un less à propos de ça. Donc c'est quoi, c'est j'en ai un peu un à battre. Je pourrais pas. Pour être poli. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai, YouTube. Ouais. Bon, non, mais donc voilà. Bon, il s'en est pas pris à Gilbert Burns. C'est pour ça que ça m'étonnait, c'est parce que tout le long de l'interview, il est en mode, franchement, pour revenir contre un mec, je suis content que ce soit contre Gilbert, c'est un bon gars et tout. Donc ça, c'est stylé. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu le dire d'une manière qui plaise un peu plus aux fans et qui soit en mode, qui montre qu'il était chaud pour quels que soient les rounds. Il aurait très bien pu dire, je suis chaud pour 5 rounds, je n'en aurais juste pas besoin. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, putain, c'est clair que là, t'imagines, fin 2023, parce que là, donc, il prend Gilbert Burns, qui est le contender numéro... Mais pour toi, c'était... Ouais, qui est numéro 5, 4 ou 5 Gilbert Burns, mais pour toi, c'est pas une meilleure chose, justement En fait, c'est ça aussi que je ne comprends pas. Pour moi, pour Masvidal, il a tout intérêt à ce que le combat soit en 5 rounds. Oui. En fait, alors moi, c'est le seul truc qui m'a fait peur aussi. Et c'est pour ça... Je sais que nos cerveaux se rejoignent. Voilà, ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas du tout aimé ça. C'est que ça confirme... Enfin, j'ai toujours peur, là, avec Masvidal, que le gars n'ait pas appris de ce qui s'est passé sportivement ces derniers temps, où il a été dépassé par Colby Covington et Kamaru Usman, donc c'est pas très grave en soi. Moi, c'est plutôt l'attitude et la manière dont il approchait les combats qui m'inquiétait. Mais sinon, sportivement, c'est des combats où il était outsider, il les a perdus. Une fois, il s'est fait mettre KO par Kamaru Usman, certes, mais sinon, il a été à chaque fois à la décision, donc rien de déshonorant. Mais c'est plus là d'être dans un combat face à un mec comme Gilbert Burns. Vous savez ce que le mec produit, vous savez ce que le mec propose, vous savez ce que Masvidal propose. Il va pas changer complètement Masvidal, mais par rapport à ce qui va se passer, il a tout intérêt, Masvidal, à ce que le combat dure 5 rounds, parce que sur les 2 premiers, il va se prendre une foudre comme il a rarement pris au cours de sa carrière, et aujourd'hui, avec Gilbert Burns, qui est hyper intelligent, il peut très bien se dire, au-delà de ce qu'il a fait précédemment au cours de sa carrière, je vais mettre KO Masvidal, il peut très bien juste les prendre en gérant avec son JJB les premières reprises, on sait que Masvidal se défend très bien, mais il va quand même perdre les rounds. Sauf que, une fois que t'as perdu les rounds, que ça fait déjà 10 minutes, Burns va être commencer à être un peu fatigué, et c'est là que Masvidal va pouvoir peut-être faire des choses. Et on sait que Masvidal, lui, il peut durer. Mais en 3 rounds, tu perds les 2 premiers rounds, et donc tu perds le combat. Et en plus, ça nous rappelle des heures sombres de l'histoire de Masvidal, où avant qu'il ait sa résurrection, il était coutumier de ça, coutumier d'être techniquement grave chaud et de perdre des décisions parce qu'il se bouge pas trop, etc. Et alors ça, c'est vrai que ça m'a fait peur aussi. Le côté, et en plus, il l'a dit, il a fait la classique, et en plus que tu détestes, qui est de dire en interview. Après, moi, de toute façon, je sais qu'il va absolument vouloir plonger dans mes jambes et faire du jiu-jitsu, hein, donc voilà. Il dit qu'il aimerait bien faire du combat debout avec moi, hein, mais il le fera pas, hein. Et c'est vrai que ça me fait peur aussi, parce que ça, c'est pas un aveu d'impuissance, parce que c'est pas vrai, c'est qu'il préfère le combat debout et c'est là où il a toutes ses chances. Mais de le tourner de cette manière en essayant de titiller Gilbert pour qu'il reste debout, c'est vrai qu'on peut se dire, même s'il a dit après, mais bon, je travaille bien mon JJB, etc. Et le deuxième truc qui pourrait te rejoindre un peu, c'est qu'il a dit dans l'interview, il a été salement malade apparemment les derniers mois, c'est pour ça qu'il a refusé certains combats. Et en plus d'avoir du coup le cas avec Colby Covington qui fait que il a beaucoup d'ennuis extra sportifs, c'est vrai que j'ai du mal à croire que là, c'était l'année où il a été ou disons les 6-7 derniers mois, où il a été le mieux entraîné, le plus au taquet, et s'il a été malade et que ça a été chaud et qu'il a eu tout ça, voilà, je vois pas comment ça a pu être son année la plus productive, là, qui vient de se passer. Et c'est vrai que tout ça mis en même temps, ces déclarations plus tout ça, c'est ce qui me fait peur. Et pourtant, c'est con, parce que moi, je finirai là-dessus, perso, mais c'est vrai que c'est là où c'est con, c'est que, si ça avait été le cas, et si il avait été dans la forme de sa vie et qu'il avait passé l'année dernière à encore une nouvelle résurrection, là, si bat Gilbert Burns et que, imagine du coup, Leon Edwards, Usman, il a sa revanche parce que c'est ce que l'UFC voudrait, contre Leon Edwards, fin d'année 2023, il existerait un univers où Masvidal est champion welterweight quand même. Hein.
Eh oui, Big Rusty. Mais ce n'est pas l'univers dans lequel nous vivons. En tout cas, affaire à suivre. Moi, j'espère juste que sportivement, il nous montrera quelque chose de nouveau parce qu'on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, un peu ce que Gilbert Burns fait depuis sa défaite contre Kamaru Usman. Il y a ce qui se passe dans les médias, ensuite il y a ce qui se passe dans la cage qui fait qu'aujourd'hui, je suis remonté dans le hype train Gilbert Burns. Big Rusty, shout out, I'm a sweet pain, my sweet protein. Moins 15% supplémentaire en ce moment, c'est solde sur tout My Protein avec le code la sueur. Oh, wow. Et n'oubliez pas que Masvidal va sur ses 39 ans cette année. 39. 39 ans. See ya.